Shalom Avracha, mes chers amis. Est-ce que dans notre génération, il y a le Mashiach? Est-ce qu'il est là? Regardez ce qui est marqué dans la Gemara, Sanhedrin Daf Tzad 94. Il est marqué les marbe à Mishra. Il est marqué dans un pasuk dans le Nach. Le mot marbe, il est marqué avec un même sophite qui est complètement carré. Le même sophite qui est complètement carré, fermé en plein milieu du mot. Normalement, le même sophite, il se met à la fin. Pourquoi est-ce qu'il est carré en plein milieu du mot? Un seul mot comme ça dans toute la Torah. Le même de la fin, il est en plein milieu du mot. Alors, la réponse, elle est comme ça. Elle est que Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est bon, j'ai trouvé le Mashiach. C'est qui? Chizkiyahu Amelech le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il a mis un khérev, il a dit, il n'y a plus personne qui fait de la parnassa ici. Vous étudiez tous la Torah, du début jusqu'à la fin, toute la journée. Vous inquiétez pas, on va avoir à manger, on va avoir de quoi. Et les gens, ils avaient à manger. Et ils ont vérifié du début du nord au sud, et tous les enfants, ils connaissaient tout le Talmud du début jusqu'à la fin. Tous les enfants, petits-enfants. Akadosh Baruch Hu, il a dit, magnifique. Il n'y a pas mieux que cette génération. Chizkiyahu, tu es adjugé, tu es le Mashiach. Et il a dit, mais attends, Mashiach, j'ai besoin d'un contre. C'est qui le contre? J'ai besoin d'un Gog Magog. C'est qui celui-là, le Gog Magog? C'est Sanheriv, il est juste en face. Vous savez comment il a gagné la guerre? Il n'a rien fait du tout. Il était dans son lit, il dit, j'ai pas les forces. Il dit, tue-moi en face. Ils ont juste ouvert, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les cieux. Il leur a fait écouter juste les chants des malachim, ils sont tous morts. Il y a des millions de morts en une seconde. Donc on n'a pas besoin de faire la guerre, ni de kippa de barzen, ni rien du tout. Maintenant, donc si c'est comme ça, et a priori, il y a Maintenant, pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi le Mashiach n'est pas venu? Réponse, parce que la Midat Hadin est arrivée, la rigueur est arrivée, et elle a dit, Akadosh Baruch Hu, comment tu vas faire ça? David Ameler, lui, il a fait des tishbachot, Akadosh Baruch Hu, il a remercié Akadosh Baruch Hu toute sa vie. Tu l'as pas fait Mashiach, pourquoi lui tu vas faire Mashiach? Il n'a pas remercié à Dieu. Il dit, mais il étudie la Torah. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Il faut la Torah et la Toda. Il y a quelque chose d'une Nekuda qui est très importante ici, et qui est de notre génération. Dans notre génération, on doit absolument ressentir un sentiment qu'on a du mal à ressentir. Il faut déjà se ressentir soi-même. On ne peut pas expliquer en plus des secrets de la Kabbalah ici parce qu'on est limité dans le temps. Mais un homme, il doit sentir que c'est la Shrina, c'est une présence divine, elle tient sur lui. Comme elle tient sur lui, la présence divine, eh bien, il doit penser qui il est. Il doit avoir une conscience de qui il est. Avec toute la conscience de qui il est, de tout ce qu'il a, il doit fermer les yeux et sentir quelle gratitude il a envers lui-même, envers ses parents, envers Dieu, et ressentir cette gratitude. Combien je gratifie au monde qui m'entoure. Quand il a cette gratitude qu'il a, il doit commencer à remercier Akadosh Baruch Hu. Quand il ressent, c'est pas dire merci, merci, ça suffit pas de dire merci pour mes chaussures et tout ça. Ressentir cette gratitude. Quand quelqu'un il va ressentir cette gratitude, il peut devenir là le Mashiach. Et c'est ça il s'est trompé, Chizkiyahu Amelech. Il a rendu tout Eretz Israël, c'était tous des religieux. Mais parce qu'il n'a pas